asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous, messieurs. Installez-vous confortablement. Vous écoutez le podcast en mode libre. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour un petit podcast des fêtes, voilà. Donc, on a décidé de le faire un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire que Cédric, il s'est pointé et puis, voilà, elle l'a fait. Bon, voilà, c'est comme ça. On l'arrache, sans préparation, tout va bien. Tout va bien. Bonjour Cédric. Salut Ben, ça va? Ça va et toi? Donc, Écoute, comme le 26 décembre à 20h, 21h, ça pique un peu. voilà, sachant que moi, je reprends le boulot demain, c'est cool. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que tu as eu de beau à Noël? J'ai eu, mais tu peux pas t'imaginer, j'ai eu un nouveau rasoir, mais ça on s'en fout, je pense. Non, j'ai pas eu grand-chose au niveau high-tech ou tech. J'ai été sage cette année. En fait, j'ai tout renouvelé mon matériel informatique, j'ai tout renouvelé mes téléphones. Donc en fait, j'ai eu un nouveau pont. Tu sais, les passerelles pour les IoT. Voilà, j'ai eu un nouveau pont pour brancher mes IoT dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour ce Noël. Je sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas ce que c'est? Bah, tu sais, les objets connectés, les fameuses, il y a quoi? Il y a les détecteurs de mouvement, il y a les boutons poussoirs, il y a les détecteurs de porte. Pour faire la domotique. C'est ça, c'est pour faire la domotique, tout à fait. Et ben ces appareils, pour qu'ils communiquent avec ton téléphone, ta tablette, ton smartphone, etc., tu as besoin de ce qu'on appelle d'une passerelle. Concrètement, ces capteurs, parce que ce sont des capteurs, hein, sont reliés à cette passerelle qui communique avec un serveur sur Internet. Et ton téléphone, lui, va se connecter également sur ce serveur-là. Ce qui fait que quand tu veux relever la température de ton capteur, ça passe par un serveur externe, ça passe par cette passerelle. Inversement, si tu dis, voilà, je veux allumer la lumière, alors si tu le fais instantanément sur ton téléphone, tu dis allumer, eh ben, ça va allumer la lumière, donc ça passe par le serveur et l'ampoule va être pilotée par le serveur. Par contre, si tu programmes en disant si quelqu'un passe devant ce capteur-là, ça allumera la lumière, en fait c'est une règle que tu fais du côté serveur. Donc dès que quelqu'un passe devant le capteur, ça envoie l'information au serveur, le serveur défile ta règle et va actionner ce que tu lui as demandé d'actionner. Voilà à quoi sert une passerelle. D'accord. Bon, mais moi j'ai pas été emmerdé, j'ai rien eu, mais bon, c'est pas grave. C'est ce que j'allais te demander. Non, mais absolument rien. Non, bah tu sais, t'as ton ordinateur, t'as eu Noël un peu en avance. Non, c'est moi qui me suis... Oui, c'est moi qui me le suis fait. Voilà, je me suis payé le portable qu'on avait déjà discuté dans le deuxième podcast. Voilà, bon, rien signalé, il marche toujours aussi bien. Voilà, donc voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Je me suis juste amusé avec un des cadeaux que j'ai offert à mes gosses, une table de mixage Hercule, qui apparemment, bon, c'est le premier modèle qu'ils ont, mais apparemment ça marche bien sur Linux. Faut juste faire attention quand vous tripotez un peu les boutons, Pourquoi? parce que je me suis fait avoir, c'est-à-dire que, justement, ça tombe bien d'en parler. C'est le premier modèle, je crois que c'est une Impulse 200, si je dis pas de bêtises. Le bouton du gain était baissé au minimum, donc je comprenais pas parce que le gamin me dit ça marche pas. Il arrivait à charger une piste, mais pas la deuxième. D'accord. Et c'est quoi ce bordel? Et je pensais que c'était un problème avec sa carte son, enfin qu'il m'avait pété un truc. Bon, j'essaie sur mon ordinateur, bon, la première piste passe, et pas le deuxième. Alors? J'étais là, j'ai dit c'est pas possible quand même, il y a un truc quoi. Et j'ai cherché partout, je comprenais pas. J'ai dit mais c'est quoi ce truc? Et puis la colère me prend, comme j'étais en vacances, et puis j'ai dit bon allez, je vais y passer la journée dessus, mais je vais essayer de chercher à comprendre. Et bien c'est tout simplement le bouton du gain de la première piste qui était baissé au maximum. C'est les fameux 4 potards là qui sont soit à droite soit à gauche, c'est ça? C'est ça, mais enfin là, elle était en... J'y ai passé allez, 4 heures. Non, sérieux, pour le petit bouton qui est tout en haut là? J'ai vérifié tous les pilotes et tout, je comprenais pas. J'ai dit comment ça se fait que ça charge une piste? Si ça charge une piste, c'est que les pilotes sont bons et tout, je comprenais pas. J'étais là, j'ai dit non mais je vais te tuer quoi. Et puis j'ai dit allez de colère, j'ai dit mais c'est quoi ce bouton? Et tu l'as touché, et voilà, ça t'a fait Et du d'un son. coup j'ai revu l'espèce de graphe qui remontait, et puis ça lisait la musique et tout, il y avait le son. J'étais là, Génial. j'ai dit sérieux quoi. Donc cette table de mixage permet tu fais tes playlists en fait sur l'ordinateur, ça te permet de les lancer, c'est ça, de les synchroniser au niveau tempo et C'est de ça. les lancer, c'est ça? C'est ça, tout ce que D'accord. j'ai pas arrivé à faire apparemment, c'est caler c'est-à-dire le battement par seconde sur chaque piste. Ça encore, j'ai pas trouvé comment on faisait. Parce que normalement, la table de mixage synchronise chaque musique pour caler au bon rythme, pour faire justement un mixage parfait. D'accord, d'accord. Ça, j'ai pas encore trouvé.
D'accord. Et le logiciel, c'est un logiciel propriétaire à Hercule que tu es obligé d'installer ou pas? Non, non, du Comment tout. ça se passe? C'est-à-dire qu'on passe par l'interface Mix. Il y en a beaucoup qui doivent Mhm. connaître. D'accord. Mais il faut bien penser à aller dans les paramètres et activer la table de mixage. Dès que la table de mixage est activée, automatiquement, dès que vous touchez un bouton sur la table de mixage, le bouton bouge aussi sur l'interface du logiciel. D'accord. Et là, tu utilises quoi comme logiciel? Mix, ça s'appelle. Mix, MI d'accord. 2X. MI2. Ah oui, Mix DJ Software. Ok, Voilà, qui est d'accord. disponible dans les dépôts, donc il n'y a même pas besoin de se faire chier. À part avec les dernières versions de Ubuntu, vous allez être obligé de passer directement sur le site de l'éditeur du logiciel pour installer les PPA, parce que ça ne marchera pas sinon. Quand j'ai fait la mise à jour de PopOS, le D'accord. logiciel était inutilisable. Il a fallu que je passe par les PPA pour pouvoir avoir une version à peu près récupérable et que je puisse m'en servir. D'accord, d'accord. Ah oui, ce logiciel est compatible avec plusieurs tables de mixage, notamment la Hercule Impulse 300 ou 200. Voilà, mais c'est la leçon D'accord. que j'ai moi. Ok. Waouh, génial. Tu me donnes envie là. Non, voilà, puis pour le coup, il y a des fois, Tu me donnes moi je l'ai envie. acheté sur Amazon, il abaisse, des fois on peut le trouver D'accord. pour 80 euros, enfin Excellent. c'est pas mal. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que le câble qui est dessus est directement branché à la machine, à la table. C'est-à-dire, c'est pas comme une imprimante où vous Ah, avez une d'accord. prise. Donc s'il Voilà. casse, ouais, tu pourras le S'il changer. casse, vous êtes comme des cons, et ça je regrette. Surtout avec des gamins, je sais comment les miens, je sais comment ils traitent son matos, et j'ai très peur à cause de ça. Et je pense D'accord. qu'ils auraient dû penser mettre comme les imprimantes, quoi. Oui, un port USB ou. Débrancher le câble, et puis D'accord. voilà, parce que même surtout quand vous les mettez dans une valise ou un truc comme ça, c'est un peu con de tordre le câble et puis que ça marche plus, quoi. Ça va vite, en plus c'est un câble qui se tord et voilà, quoi. De l'autre côté, c'est une prise USB en plus. Ouais, D'accord. Donc là, ils ont préféré le souder dans la carte c'est mère. ça, c'est Ok. directement dans la carte mère, enfin ça sort avec le câble comme ça, quoi. D'accord. Waouh. Ouais. Bon, tant pis. Seul Un mois. reproche, Donc voilà. toi, tu l'as payé 80, c'est ça? C'est ça. Et sous Linux, elle est reconnue comme une carte son. C'est-à-dire qu'il y a une entrée casque, vous pouvez mettre le casque dessus directement, c'est-à-dire sans passer par les haut-parleurs de votre PC. D'accord. D'accord. Elle a un petit peu monté, hein. Là, actuellement, elle est plutôt à 100, 105, 110. Donc voilà, parce que tout le monde s'est mis à en acheter forcément. Donc l'offre et la demande. Voilà, C'est mais sûr. franchement, ça vaut le coup. Moi, pour le peu que je me suis amusé avec, ça, si vous voulez vraiment débuter, voir ce que ça donne, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah bon, après, tu as l'Impulse 300 où elle est plus à 170 euros. Et après, tu as l'Impulse 500. Là, il faut compter 270 euros. Voilà, ça c'est fait. Voilà, mais bon, après, je pense que c'est toujours pareil. C'est comme quand j'ai fait pour ma tablette graphique. Ma tablette graphique, j'ai d'abord acheté un modèle premier prix Wacom, là, 70 € pour commencer, parce qu'après, c'est pareil, il verra tous les prix. Au moins, pour commencer, il faut jamais prendre trop gros au début. Parce que si après, on n'est pas passionné par le truc, Bah oui, tu investis un peu pour pas grand-chose, ouais. c'est ça. Ah si, j'ai eu un super cadeau de Noël, dis donc. Enfin, rien à voir avec le libre. Enfin, c'est plutôt moi et ma femme. On s'est fait plaisir, là, on est en train de rééquiper notre cuisine. Et on s'est acheté un robot de cuisine. Tu sais, les espèces de robots qui vaut 1200 euros, voire 1400 euros. Ah, c'est un Thermomix. Sauf qu'on a payé la version Lidl. Alors, ce que je voulais dire, alors, c'est très bien ce qu'ils ont fait cette année, Lidl, parce que c'est pas la première année où ils proposent ce genre de robot. Et c'est vrai que les autres années, lorsqu'ils le proposaient, ce qui se passait, ils le proposaient le lundi. Donc, les magasins ouvraient à 8h30 et généralement à 8h32, il n'y en avait plus. Ah, mais- Voilà, c'était dévalisé. Et bien là, et franchement, ils ont fait l'effort. Alors, je sais pas comment ils se sont organisés, mais ils ont fait l'effort d'avoir un flux continu d'approvisionnement. Donc, ce qui fait que je crois que le produit a été proposé le lundi, je crois le lundi 13 de mémoire. Ouais, je crois qu'il a été proposé non, même le lundi 6 décembre. Et en fait, jusqu'au 23 décembre, il y avait encore des robots disponibles dans les magasins. Le 23 décembre, tu pourrais aller encore en magasin le récupérer. Franchement, ça m'a révolutionné. Enfin bon, pour 2 jours, mais j'ai réussi à faire une mayonnaise avec un robot. Alors que jusqu'à présent, j'ai jamais réussi. En plus, le robot prend l'œuf entier, hein, le blanc et le jaune. Voilà, c'est magnifique.
Voilà, rien que ça vaut le coup, je pense. Pas Attends. trop cher. Bon, ça fonctionne sous Android, évidemment. Il faut un compte Lidl pour bénéficier des mises à jour et avoir plus de recettes. Et autrement, non. Après, c'est un robot standard qui fait qui hache, qui brasse, qui cuit, qui saisit, qui fait sous pression. Voilà, bref. Et il y a le mode pré-lavage. Je crois que c'est le meilleur mode de ce robot, le pré-lavage. Tu sais, généralement, quand tu fais la cuisine, une pâte dans un bol, etc., ben, tu as de la pâte qui déborde de partout, Partout, ça ouais. colle. Ouais, voilà. Ben, là, tu mets en mode pré-lavage pendant une heure et demie. Pendant 1 minute et demie, il se met en mode turbo. Alors, il fait un peu de bouquin, il se met en mode turbo, il chauffe à je sais pas combien, et ben, tu ressors. Le truc, il est pratiquement nickel. Bon, il faut vider l'eau, repasser un coup de savon, mais voilà, t'as pas besoin de frotter. Voilà, ça a été, je pense, le cadeau de Noël qu'on s'est fait. D'accord, ben écoute. Voilà. Bon, Du coup, pas, du coup, pas tu, trop libre, pas trop open source, mais voilà. du coup, tu préfères la cuisine comme ça. C'est Il ça, y en a une qui est je vais peut-être contente. faire un podcast de cuisine. Ah là là. T'as regardé s'il y avait un micro dessus? Parce qu'il paraît qu'à une époque, il y avait un micro qui écoutait. Oui, les modèles précédents, en effet, il y avait un micro à l'intérieur qui n'était pas en plus annoncé, c'est ça qui avait fait encore plus polémique. Là, pour cette version-là, le micro a été enlevé, donc c'est toujours une tablette Android par contre. Le micro a été enlevé et pourtant, si on regarde bien la publicité, ils indiquent qu'il est compatible assistants vocaux Google. Donc ceux qui connaissent un peu les assistants vocaux, ben, il faut leur parler aux assistants. Donc là, quelle est cette magie? Comment il peut nous entendre s'il n'y a pas de micro? Vous allez me dire, bah, il y a forcément un micro. Ben non, tout simplement, il suffit de connecter le Cookéo à votre compte Google, et si vous avez une enceinte à côté Google, ben voilà, vous lui parlez comme ça à votre robot. Tout simplement. Ils ont associé l'enceinte Google. Enfin, il faut avoir une enceinte Google à côté pour pouvoir lui parler. Ouais, enfin, le genre de truc qui viendra pas chez moi, quoi. Ben, l'enceinte Google, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas testé cette partie-là. C'est quelque chose qui me plaît pas franchement. Bon, ben après, rien de plus. Ben non, que dire après, comme d'habitude, bien mangé, bien bu, bien pris la tête, parce que cette année, il y avait plein de sujets qu'il fallait pas aborder pendant le repas, et on les a abordés, donc... Ah, ben c'est ce qu'on va faire, hein. Moi, c'est mon frère qui s'est planté avec la bagnole. Donc, comme ça, au moins, on a eu Oh chacun. merde! À ce point-là? Oui, la voiture, elle est morte. Oh putain, il a glissé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas, il a pris une plaque de verglas et puis il a pas réagi. Et voilà. D'accord, ah ben ça, les plaques de verglas, ça pardonne pas. Donc, Bon, du coup, oui, mais comme tous les repas de Noël. Donc, du coup, après, ça fuse. Donc, quand ça fuse, après, ça monte très haut. Donc, comme chez tout le monde, hein. C'est ça, il n'y a qu'un faucon. Il n'y a qu'un faucon. Mais voilà, oui, cette année, hein, la vaccination, le Covid, qu'est-ce qu'il y avait? L'écriture inclusive, les élections, enfin voilà, tout, tout ce qui enflamme les débats avec passion. Pour qui faut-il voter? Voilà, voilà. Bon, Donc, par contre, j'en ai profité, vu qu'on a un podcast informatique, hein, on va parler que de cuisine Ah bon? et de Ah malheur. mince, Non. je crois que je me suis trompé. C'est vrai, c'est vrai. Ah, bon, mon frère n'est pas blessé, donc ça aurait pu être plus grave. C'est que du Oui. matériel, donc heureusement. Donc, on va quand même revenir dans la partie informatique. Donc, j'ai profité de ce petit séjour chez ma mère pour pouvoir virer Ubuntu et mettre Zorin OS, la Ah, version light. alors. Alors, Ouais, par contre, je voudrais faire un petit disclaimer avant, parce que je vois que j'ai écouté certains podcasts de mes confrères français oui. comment on pourrait dire ça? Qui, Pousse Zorin. non, qui ne pose pas Zorin, justement, qui congratule Ubuntu sur toutes les dernières versions. Oui. Je ne serais pas de cet avis-là, moi. Voilà. Il y a même un autre youtubeur, j'ai vu une vidéo, mais en plus, je suis tombé dessus sans faire exprès, qui s'appelle DistroTube, qui est assez suivi quand D'accord. même, et Oui. qui a essayé la dernière version d'Ubuntu. Il en a dit que du mal, d'ailleurs, il a fait exprès. Et pas de bol, quand il a lancé sa version, il est tombé que sur les bugs qu'il y avait, quoi. Donc, D'accord. pas de bol. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'Ubuntu, c'est peut-être une très bonne base pour tout ce qui est distribution qui s'en servent. Voilà, mais je pense qu'Ubuntu part sur de très mauvaises bases sur sa distribution. Ça devient lourd, étriqué, on se perd. Je pense que s'ils continuent comme ça va pas être loin pour eux, quoi. J'ai l'impression que moi, ils s'en foutent totalement, quoi.
Et le fait d'avoir... Parce que moi, ma mère ne se servait absolument plus de son PC portable, justement, parce que dégoûtée par la complexité du truc, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé de chercher Ah, un ça truc. devenait trop complexe et Ah elle non, a non, arrêté, non, en fait. elle a lâché l'affaire. C'est-à-dire que le portable prenait la poussière sur l'étagère, et puis voilà, quoi. Donc, D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui était compliqué, par exemple? et tout. C'est-à-dire imprimer une page, elle avait des messages d'erreur. Scanner une page, elle avait des messages d'erreur. Alors que, bon, voilà, après, l'ordinateur marchait, hein. D'accord. Et le fait, j'ai dit, bon, ça me saoule, j'ai dit, je vais lui mettre un Zorin au moins. Bon, ça va ressembler à une interface de Windows, elle avait l'habitude de Windows, c'est jamais. Et bien, aujourd'hui, elle m'a encore appelé parce que, bon, mon frère cherche une voiture à l'heure actuelle, mais elle était plus enjouée de se servir de son ordinateur qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, si elle pouvait éviter de s'en servir, elle ne s'en servait pas. Ah, mais c'est génial, Et ça. sachant que Zorin OS, j'ai dû lui expliquer, allez, j'ai dû lui expliquer 2 minutes, le temps de dire, bon, tu tapes ton mot de passe pour entrer à la session. J'ai dit, ah, tu fais c'est marqué Internet, machin chose, tes courriers sont là, ton truc est là, le navigateur Internet est là, le scanner de documents est là, c'est tout, tu imprimes par Wi-Fi, fait, voilà, tout marche. Ah, génial. Et elle est même arrivée à me lancer une session AnyDesk, alors qu'avant, il n'y arrivait pas, quoi. D'accord. Bah, c'est très bien. Donc moi, j'ai pu le voir par l'intermédiaire d'AnyDesk pour voir comment elle se débrouillait, et j'avais l'impression que moi, elle redécouvrait son ordinateur. Ah, ben tu vois, des fois, il suffit de changer d'interface pour donner goût. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. C'était une Ubuntu combien que tu avais avec quelle interface? Mais la dernière, hein, c'est-à-dire la 21.10. Donc avec l'interface, c'est plus Unity maintenant, c'est GNOME, c'est ça? C'est ça, GNOME, ouais. D'accord, d'accord. Et donc d'accord, ça ne Et convient je, plus. voilà, et je pense que même moi, j'ai la dernière mise à jour de PopOS, c'est justement qui est sortie, mais toi, tu n'étais pas là, donc tu n'étais pas là au dernier podcast. Non. Et justement, ils ont rajouté un petit menu quand on ouvre les icônes, comme Ubuntu, sauf qu'on a des dossiers, on peut ranger, c'est-à-dire qu'on peut créer des dossiers pour ranger nos logiciels, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la 3D, la PAO, la MAO, enfin, vous créez vos dossiers quand vous voulez, et vous rangez Oui, vos c'est logiciels. plus imposé. C'est plus imposé comme on peut l'avoir avec GNOME. Et ce Ok. que je pense aussi, c'est parce que le problème, c'est que le fait d'avoir tout ça dans une même fenêtre et que ça fait fouillis, j'ai l'impression que ça doit perdre les gens, ce qui devait arriver avec ma mère. Ça devait tellement être compliqué qu'au bout d'un moment, voilà, vous n'avez pas envie d'aller chercher le truc. Pour Oui, cer- il y avait trop de choix. Oui, il y avait trop de choix. Ouais, pour certains ouais. qui ont l'habitude, je pense, mais ça ne les dérange pas. Mais voilà, c'est comme ma Bah, sœur, elle était sous Pop OS 21.4, et je l'ai virée aussi. J'ai mis d'accord. un Zorin juste pour tester quand j'ai vu que ma mère s'en servait beaucoup mieux. Et j'ai vu Ouais. que ma sœur aussi se servait beaucoup plus de l'ordinateur. Donc elle avait repris goût à l'utilisation. C'est ça. D'accord, génial, génial. Ça me rappelle un peu l'organisation que tu peux avoir également sur Android. Tu sais, tu peux rassembler alors, tu peux afficher tous tes programmes. Hein, quand tu vas dans le tiroir d'application, tu as tous tes programmes. Et après, Android, enfin, suivant les bureaux que tu as, mais tu peux normalement avoir tes propres raccourcis sur les bureaux d'affichage Android. Et tu peux les rassembler également. Et il y a certaines distributions d'Android. Alors, quand je parle de distribution Android, ça veut dire que c'est la surcouche du constructeur qui a mis sa patte dessus et qui empêche plus ou moins de faire certains trucs qu'on pouvait faire de base sur Android. Et donc, c'était le cas sur la version d'Android que j'utilisais pour mon père. Et il y avait des programmes, il me demandait à chaque fois, mais c'est pourquoi faire ça? Non, mais t'as pas besoin d'y aller là-dedans. Ouais, mais c'est là, comment je peux l'enlever? Ben, tu peux pas. Et donc, ce que je rassemblais toujours tous ces programmes dans une icône et je mettais ne pas ouvrir. Voilà. Et tous ces autres programmes, par contre, là, les programmes qui pouvaient ou qui devaient utiliser, ils les retrouvaient sur la page d'accueil. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que parce que derrière, j'ai quand même regroupé ces applications. Alors, je les ai regroupées par thème. Il y a un thème qui s'appelle Communiquer. Donc, dans Communiquer, on communique avec un navigateur, on communique avec le téléphone, etc. Donc, voilà, dans Communiquer, on retrouve tout ce genre de programmes. Après, on a, qu'est-ce qu'on a? Écouter et voir. Donc, si je veux regarder une vidéo YouTube, c'est voir. Si je veux écouter un podcast, c'est écouter. Donc, voilà, j'ai un deuxième groupe qui s'appelle Écouter et voir. Et puis, un troisième qui s'appelle Autres applications. Donc, c'est toutes les autres applications dont il se sert et que je regroupe pas forcément ailleurs. Voilà, donc il a 4 grands groupes, dont un dont il ne se sert pas, et les 3 autres. D'accord. Voilà. Voilà, mais c'est ce que je pense qu'il faut que ça soit beaucoup facile. C'est-à-dire que là, la Zorin, c'est-à-dire que là, tout était facile. L'Internet était rangé, tout ce qui était programme, justement, qu'on n'a pas trop foutre les mains dessus, c'était rangé dans un endroit, il faut vraiment y aller pour aller le chercher, quoi.
Et je Un peu pense, comme Windows et son panneau de configuration. c'est ça. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Parce que si ça devient compliqué, je prends le cas de ma mère, parce que ma mère est totalement réfractaire à l'informatique. Plus ça sera simple, plus les gens viendront. Si ça devient compliqué, moins les gens viendront. Là, c'est pareil, j'ai trouvé une petite découverte en fouillant deux, trois trucs. J'ai découvert qu'on pouvait utiliser je sais pas si c'est comme ça, la ludothèque de Elementary. Moi, je dirais la ludothèque, mais bon, ok. Bon, la ludothèque aussi, si tu veux. D'Elementary OS. Et je savais pas que c'était encore autre chose que les snaps, l'appli image et tout ça. Apparemment, ils ont un truc totalement bloqué. Et j'ai réussi, apparemment, on peut télécharger leur programme D'accord. et on peut les installer sur nos distributions à nous. Bon, je tairai parce que ça fait partie d'une prochaine vidéo. Mais j'ai découvert un truc, je pense que quand je vais lancer la vidéo, certains vont être contents. Je vais juste vous donner génial. 2-3 petits indices. Si vous avez un clavier MIDI, que vous vous servez de LMMS et que vous en avez ras-le-bol, j'ai trouvé un programme qui est en version alpha, mais le jour quand le programme va plus être en version alpha, ça va être un malheur. J'espère qu'ils vont le faire en Flatpak. Parce que même moi qui ai un clavier, j'ai toujours détesté faire de la musique. Je l'ai trouvé en promo une fois dans un Easy Cash, c'était juste pour tester quoi. Et j'ai retrouvé, j'ai même essayé le Launchpad. Mon gamin, le Launchpad, c'est le petit clavier qui fait de la lumière. Oui. Voilà. Et en gros, j'ai trouvé un logiciel qui arrive pratiquement au niveau de GarageBand qui est sur Mac. Ah, génial, génial. Mais dis donc, LMMS, mix DJ Software, table de mixage, t'es à fond dans la musique, toi? Non, c'est-à-dire que j'aime bien découvrir des trucs. C'est-à-dire que je sais qu'on peut faire beaucoup de choses en informatique, mais comme je sais qu'il y a du matériel à petit prix pour pouvoir commencer justement, au lieu de se ruiner, j'essaye de tester avant pour voir. Après, je suis pas un D'accord. musicien, hein, j'ai un petit Ah non, clavier. non, non, j'ai pas. Attends, moi aussi, j'aime bien la musique, j'aime bien bidouiller, mais ça reste du bidouillage. Je suis pas non plus musicien. Et juste pour vous donner l'eau à la bouche de regarder ma prochaine vidéo, et vous avez juste un bouton à toucher et ça marche direct. Ah, génial. Vous n'avez pas besoin de passer par Jack et vas-y, je te tripote ça, 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 ça. Même moi, j'étais là, mais j'ai dit, mais putain, comment ça se fait qu'il ne sait pas sur un Flatpak ou un Snap, ce logiciel? FL Studio, Cubase, Logic Non, Pro. non, je tairai le nom du logiciel. C'est. Je sens Ah, pas vous inquiétez pas, tout ce que je viens de dire, hein, c'est des programmes privateurs de liberté. Voilà. Mais en gros, pour vous donner une idée, ça ressemble à GarageBand. Bon, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau avec faire les pistes, machin, chose et tout. Bon, l'enregistrement déconne un petit peu, j'ai essayé avec. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, c'est une version alpha. Mais quand on voit tout ce qu'on peut faire et tous les instruments qui sont disponibles et truc, il y a de quoi faire. Vraiment. D'accord. LMMS. Ben, retenez bien Non, ce c'est nom. pas les MMS qui s'appelle le programme. Je dis ça parce que. Ah, il s'appelle pas LMMS? Non, du tout. Vous le trouverez pas. Vous avez beau chercher dans vos distributions, vous le trouverez pas. Il est chez Elementary OS. Voilà. D'accord. Ben, vivement que cette vidéo sorte. Tu la sors pour 2022 ou 2021? Non, faut que j'ai le temps d'enregistrer. Ça sera peut-être l'année prochaine, on verra. Bon. Bon, bah, vivement sa sortie. Voilà, j'espère juste qu'ils vont sortir ce logiciel en version, quoi, qu'ils vont continuer le développement, qu'on va l'avoir en version stable. D'accord. Bon, bah écoute, tu nous tiendras au courant. Tu nous tiendras au courant. Vivement ça. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. Ah, vous n'avez pas J'ai hâte de déçu, je voir. vous dis. Même moi, ça m'a. J'ai testé ce matin, j'ai fait l'installation ce matin, j'étais là, j'ai dit putain, le truc, sérieux, combien de fois j'ai galéré pour brancher mon clavier et tout avec LMMS. Et Ouais, quand ouais, j'ai vu ça, d'accord. j'ai appuyé sur le bouton et j'ai dit putain, ça y est, ça marche. Ça marche tout seul. Le plug and play. Ben voilà. Voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui nous manque un petit peu sur Linux parce qu'il y en a. J'ai encore regardé une vidéo encore d'un autre youtubeur justement qui voilà, Linux c'est bien, mais le problème c'est que voilà, il y a des trucs c'est d'un compliqué et ça devrait pas quoi. Juste parce que les gars sont un peu trop techniciens en fait de base et que pour eux ça leur parle. Voilà, brancher un port, ouais, après il faut le déclarer machin. Oui, mais non, je branche, ça marche. Et c'est vrai que ben, c'est compliqué d'avoir une simplicité derrière, mais bon, on va y arriver. Oui, non, mais il faut se mettre au niveau de l'utilisateur lambda. Carrément, on est carrément d'accord. Et je pense que c'est comme ça justement qu'on arrivera à attirer un peu plus de monde. Parce que si on ne se met pas au niveau de l'utilisateur lambda, c'est sûr que les gars qui ont l'habitude, c'est. Voilà, pour eux, ça leur semble naturel. Mais moi, moi, je ne suis pas un affamé de la ligne de commande. Voilà, quoi. Il y a des trucs, je trouve que c'est un peu trop compliqué.
Ah, mais tu as raison. Tu as raison. Il y a des choses qui sont vraiment pas simples. Ouais, ouais. En Punaise. parlant aussi de l'impression 3D, moi j'ai une Dagoma. Oui. Et ils ont créé totalement un logiciel qui s'appelle Cura by Dago, c'est-à-dire que c'est c'est un fork de Cura, D'accord. mais adapté à leur imprimante. D'accord. Donc en fait, tu ne peux piloter que leur imprimante depuis cette C'est ça. version-là. Mais c'est vraiment réduit niveau débutant. C'est-à-dire que même si vous connaissez rien à l'impression 3D, vous allez vite comprendre. Quand vous montez une pièce, moi, c'est vrai qu'on va parler un peu technique. Quand vous montez une pièce, si elle a une partie dans le vide, automatiquement, il faut mettre des supports. Sur Cura, on peut le faire. Le slicer, justement, qui permet pour que l'imprimante comprenne ce qu'elle a imprimé. On va parler, c'est simple. Il faut mettre des supports. Comme si vous Bah oui. construisez une maison, en fait, parce que sinon, ça va se casser la gueule. Bah, c'est pas Et- possible d'imprimer dans le vide. Voilà. Et justement, avec Cura, bon, vous avez plein d'options. Au bout d'un moment, c'est même vous y perdez. Moi, je m'y perds. Et avec ce qu'ils ont sorti comme logiciel qui est disponible sur Linux, vous avez une case à cocher. Et ça marche. Mais sur Cura, ça existe de base. Ça existe, Enfin, moi, j'ai pas une mais- Dagoma et je l'ai. C'est moi, le peu que je me suis servi de Cura, j'ai trouvé ça très compliqué. Surtout quand j'avais des encoches à faire, ça me sortait des supports qui étaient trop épais ou trop légers, ça tenait pas. Alors, ne rentre pas dans ce débat parce que j'ai écouté une partie du podcast précédent et je peux te dire, Ben, que je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur la complexité de KDE Unlab. Je pense qu'il y a un problème d'utilisation. Désolé, Cadenheim, c'est devenu une machine à glace. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Enfin, d'après ce que j'ai compris par rapport à ce que tu as expliqué, je pense qu'il y a eu une incompréhension à un moment. Mais on refera pas le débat. Ah, si, on y est là. là, justement. C'est la fin de l'année, là. Il faut faire le ménage devant la porte. On fait un nettoyage de printemps. Non, mais ce que j'ai pas compris, enfin, tu prends une vidéo, tu la découpes en plusieurs séquences, t'as pas besoin de manipuler des taquets pour faire des limites, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Pourquoi tu t'es forcé à utiliser des taquets? Une taquet, c'est-à-dire. Ben, à un moment, tu as parlé de taquets pour pouvoir délimiter ta vidéo, l'extraire, je sais pas quoi, enfin, ça m'a paru super compliqué ce que tu disais. Oh là, Alors que alors, j'ai pas été clair, alors. Mais vraiment pas. Ah, non, alors, attends. Si tu veux, par rapport à Shortcut, bon, là, quand vous voyez le podcast en vidéo sur YouTube, vous avez une ligne graphique qui apparaît. Mhm. Cadenheim, j'ai jamais trouvé comment il fallait faire Ah bon? pour le faire, ça. D'accord. Une ligne graphique, c'est ton film étendu sur toute la durée, c'est ça que tu appelles Oui, une non, ligne mais graphique. le mode graphique, c'est-à-dire l'espèce d'onde audio qui bouge quand tu parles. Ah, pour l'audio. Voilà, pardon, oui, c'est moi qui ne suis pas exprimé. Ah oui, pour générer, d'accord. Oui, alors ça, oui, je l'ai entendu aussi. C'est ce qu'on appelle des effets. Et en effet, tu as une bibliothèque d'effets. Alors, en effet, il faut se la farcir, cette bibliothèque. Mais alors, déjà, tu as un champ de recherche qui, si tu tapes, j'ai envie de dire, les bons mots-clés, tu arrives Oui, on est bien d'accord, c'est limite anglais-français, pas tingoufin. Moi, je suis désolé, il faut que ça soit simple et que ça aille rapide. Si Cadenheim, c'est trop compliqué, les effets. Ils sont mal Oui, mais répertoriés. parce que toi, cet effet t'a plu et tu l'as trouvé rapidement ailleurs, mais le KDE Unlive veut laisser la possibilité d'avoir plein d'effets. Donc, en effet, quand tu proposes 3 choix à un utilisateur, ok, il a ces 3 choix, et à la limite, si ces choix lui conviennent, ça va matcher, ça va être bon, ok. Mais le gars qui veut avoir un peu plus de choix, ah ben non, t'as le droit qu'à ces 3 choix. Tu vois, tu vas être limité à un moment. Tu dis, ah, ben non, mais moi, Attention, il y a des luttes. Tu peux rajouter des luttes dans Shortcut. Et bien là, tu les as toutes. Là, t'as tout sous le coude. Non, mais après, voilà, mais pour avoir manipulé du Cadenheim, voilà, Shortcut, c'est vrai que c'est un peu compliqué au début à apprendre en main, mais après, quand tu l'as pris en main, je ne reviendrai certainement pas sur Cadenheim. Ah, mais mon objectif, c'est pas de te faire aller dans un sens ou dans l'autre. À la limite, c'est que tu te sentes bien là où tu te trouves. Mais voilà, je comprenais pas la complexité que tu avais vue, sur laquelle tu avais Même pour buté. les images clés, je pense que c'est les images clés que tu as dû parler. Je sais plus, à un moment, tu as parlé de C'est- taquet pour pouvoir ça. couper la vidéo C'est et ça, je comprenais pas. C'est les images clés que j'ai dû parler. J'ai peut-être pas dû m'exprimer convenablement. Les images clés, c'est quand tu vois ce que c'est. Je vais pas t'expliquer. Oui. Bon, on va oui. expliquer. En gros, c'est quand on voulait faire
on va pas y arriver. Une animation sur votre vidéo. Par exemple, vous vous voulez mettre, je sais pas, une pomme de terre sur un doigt. Et bien, vous prenez la pomme de terre et vous faites une image chaque fois. Voilà. Sauf qu'avec Kdenlive, c'est des points qu'il faut placer sur. C'est ça que j'ai dû dire. Des points sur une ligne vidéo, donc vous tuez les yeux avec la souris, c'est d'un compliqué, pas possible. Et avec Shortcut, c'est pas besoin. Touche du clavier, bim, 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 terminé. D'accord. Bon, Et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de travailler avec des images clés avec Shortcut qu'avec Kdenlive. D'accord, ok, bon, sûrement, ok. Et j'ai l'habitude d'avoir touché du Final Cut et du iMovie. J'avais presque l'impression, bon, c'est pas du Final Cut, hein, mais j'avais presque l'impression de me retrouver sur iMovie, quoi. D'accord, bon, peut-être. Ok. Bref, voilà, je voulais te le dire que je m'étais pas retrouvé dans tes propos. Bon, Non, c'est pas voilà, grave. c'est des images clés que j'ai dû parler. Je pense que c'est ça. Bon, Bon, c'est sûr sûrement, oui. qu'après, niveau effet, je suis d'accord, il n'y en a pas autant que Kdenlive. Voilà. Mais bon, sachant qu'ils sont bien rangés en ordre convenablement, traduits en français, donc déjà, vous savez où vous mettez les pieds. Et c'est surtout que vous avez une fonction LUT. LUT, c'est en gros, c'est des. Comment expliquer ça? Vous allez sur Internet, vous pouvez avoir, par exemple, si vous voulez une colorisation spéciale Hollywood ou un grain spécial ou une image avec une baisse d'intensité, c'est-à-dire c'est pour ajouter des effets. Vous pouvez les intégrer automatiquement dans un shortcut. Ça s'appelle LUT. D'accord, Tu connaissais pas? d'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, les effets, en fait, je les télécharge. Je télécharge déjà des effets avec des fonds verts et je peux les intégrer dans mes vidéos sans souci. D'accord. Mais après, LUT, ça doit être des scripts, ça doit être du script derrière, je pense. Voilà, donc en gros, si tu veux avoir une colorisation de film Cinémacolor, c'est comme les vieux films, Ouais. et bien tu as les LUT, voilà, pour faire un raccourci, qui font ça. C'est-à-dire que tu vas D'accord, chercher, par exemple, si tu vas chercher ce petit fichier, tu l'intègres dans le plug et ça se fait tout seul. D'accord. Et tu as D'accord. ta vidéo, elle est au format, ce que je viens de dire, là, je ne sais même plus. Color Vision. D'accord. Ok. Ouais, nous, moi, ça doit correspondre au MLT chez Je crois que c'est ça, ouais. D'accord. Ok. D'accord. Bon, après, Bon, en gros, si vous voulez savoir ce que c'est, parce que je l'explique très très mal, alors attendez, sinon on va le mettre, je vais faire une page Wikipédia, ça m'évitera de dire des bêtises. Hop là. LUT. Ça s'écrit comment tu dis LUT? Ouais, TS. TS. Donc avec pas Final Cut, ça y est, j'ai oublié le nom. Voilà, ça joue sur les éclairages et tout ça. Ok. Tac. Ok. Bon. T'es en train de montrer là, c'est ça? Non, parce que j'ai même pas fait de vidéo, tant mieux pour vous. Inquiète la prochaine fois. Non, voilà, donc en gros, voilà, si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez le trouver, il y a le site missnumérique.com qui l'explique. Voilà, en gros, c'est surtout pour jouer avec les images, quoi. D'accord. En gros, si vous avez déjà touché du Final Cut, en gros, en bas sur les côtés, vous saviez, vous avez, pour ceux qu'on a déjà touché, vous avez tout un tas d'effets pour jouer avec l'image. Et bien, en gros, Ouais. c'est ça, quoi. Sauf que là, vous allez chercher sur Internet, il y en a la plupart qui sont gratuits. Et voilà, quoi. En gros, vous arrivez à faire presque du Final Cut avec les luttes, quoi. Shortcut. Ok. Bon, ben. Bien. Shortcut. Pourtant, il n'a pas bonne presse, hein, mais bon. Ouais. Et je sais, il y a une époque, oui, c'était pas terrible, mais pour y être revenu, voilà, il faut aussi forcer. Mais quand tu as compris comment ça marche, ça va très vite. D'accord. Mais c'est comme Kdenlive, au début, faut en avoir envie, hein. Ah ben, quand on s'y connaît pas, c'est compliqué, hein. Moi, le piano, je sais toujours pas en jouer, c'est très dur. Pourtant, certains trouvent que c'est facile. Voilà, c'est Kdenlive que tu n'as jamais touché. Bon, c'est pas aussi intuitif que iMovie ou qu'un Final Cut, hein. Je connais pas. Ben, en gros, iMovie, tu poses ta vidéo dessus. Je vais pas dire que ça fait tout seul, mais Oui, mais ça fait tout seul, mais est-ce que ça fait ce que tu veux? oui. D'accord, bon. Surtout si tu arrives à avoir un jour Final Cut, oui. Bon.
Si vous voulez avoir un ordre d'idée justement des vidéos que j'ai pu monter, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Ben Garage. À une époque, je montais mes vidéos avec Final Cut. Après, je suis passé à Caden Live. D'accord. Vous allez voir la régression. À ce point-là? On va dire qu'à un moment, je suis arrivé à un certain niveau de montage vidéo, c'est-à-dire que les vidéos, elles étaient presque géniales à regarder. Et d'ailleurs, on me l'avait dit. Et quand j'ai changé de logiciel, que j'ai passé sous Linux, on me l'a dit. On m'a dit, ah, t'as fait quelque chose. J'ai dit, ouais, j'ai changé de système. Ah ouais, carrément. Ben Garage. Voilà. Il y a Avec des un moments, il y a des S, non? moments avec des vidéos, j'arrivais à faire des flous arrière. C'est-à-dire que je mettais l'image devant et derrière, je faisais un flou. D'accord. Je suis arrivé à le faire avec Shotcut. Avec un effet, je suis arrivé à le faire. Et bien, avec Final Cut, ça me prenait 2 clics pour pouvoir le faire. À partir de quelle vidéo que tu as changé de... Oh là, de- faudrait que je cherche. Alors, attends, on va se connecter sur ma chaîne. Je note que tu as fait un tuto rapide hein, sur le bruit du clignotant du Scénic ou du Renault. Ça parle de quoi? De son, de musique Non, Non. un bruit dans le phare, enfin dans le clignotant, carrément. Non, dedans, dans la véhicule. En fait, l'ampoule était morte. Je ne savais pas, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Ah, pardon. Ok. Mais quand tu vois quelqu'un qui te regarde bizarrement quand t'es en train de tourner, j'ai dit, oui, il y a un problème. Donc, Ok. avec le bruit, j'ai dit, bon, ça y est, j'ai gagné. C'est comme ça que j'ai trouvé. Alors, attends, je te cherche ta vidéo. Je dirais, c'était il y a 1 an de ça, c'est ça? Oh, un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus d'1 an. Si, un peu plus d'1 an. Après, j'ai 2 ans, mais... Parce que tu commences à parler de Linux il y a 2 ans. Ouais, c'est quand j'ai commencé à mettre le pingouin, là. C'est ça. C'est ça. Tu parles de vidange de tracteur. Wow, génial. Rénovateur d'optique. Mais justement, ma bande-annonce a été faite avec Final Cut et notre logiciel qui s'appelle... je sais plus. Qui est aussi sur Mac, qui vaut une 50aine d'euros. Et c'est moi qui l'ai fait, mais avec du logiciel sur Mac. D'accord. Alors, là, tu étais sur fond vert. Et à un moment... Ah oui, c'est ça. Tu étais sur fond vert, et à un moment, tu es passé sur fond... Ah non, parce que c'est des hors-série. J'ai rien dit. Bon. Ok. C'est vu qu'on a fini notre cours. D'accord. Je démonte Suivant, moi. Si tu parles de tuto, tout ça, le fond est différent. D'accord. D'accord, non, en fait, vous commencez à regarder les vidéos quand ça parle de... Quand je répare la Clio. Quand je la répare, vous allez voir, ça va commencer à monter en qualité, que je commence à mieux manier le logiciel. Ouais. Et dès qu'on va attaquer les vidéos sur... D'ailleurs, je change de fond. Ça se voit, au bout d'un moment, je change de fond sur les miniatures. Ah oui, c'est ça. C'est avec le garage, après. Ok. T'avais Voilà. un fond à dominance verte, et après... ok. Ah oui, Vlog. D'accord. Ok. Donc c'était... Ouais, il y a 2 ans. Ok. Bon, bah on regardera ça. Ben Garage. Bien. Je t'ai interrompu concernant... oh putain, on a dégraissé parce qu'on parlait de l'imprimante 3D, mais on avait C'est ça fait que j'ai des sujets pour moi. Hein. Oui, c'est vrai. Désolé. C'est la fin de l'année. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on disait sur l'imprimante 3D Je parlais du la slicer Dagoma, de ouais. chez Dagoma, voilà. Voilà. Qu'apparemment, voilà, ils ont fait un live. Moi, ça me faisait chier parce qu'ils veulent le supprimer, mais moi, j'ai pas envie. Ah oui, d'accord. Ils veulent revenir sur la version standard. Non, en gros, ils veulent arrêter le développement de leur logiciel maison et ils veulent qu'on passe tout sur Cura, mais moi, j'ai pas envie. Oui, sur Cura standard, d'accord. C'est ok. ça. Parce qu'encore une fois de plus, vous allez perdre les débutants. Ouais. Parce que les options existent, mais ne sont pas cachées de la même manière, c'est ça? C'est pareil. Et là, récemment, j'ai regardé une vidéo de Révolution 3D, s'il s'appelle bien comme ça.
Et justement, il parlait d'impression 3D pour se faire ses plans. Et Toi, tu fais pas de blanc, tu fais pas le blanc en 3D, tu les récupères sur Cults si, ça m'arrive, j'en fais. Ah, c'est vrai? Ah, Ouais. génial. Je me sers de Tinkercad et de Cura. Il y a une époque, je me suis servi de... Ah, comment il s'appelle? De Fusion 360. Mais Fusion 360, on peut plus s'en servir comme on veut maintenant. D'accord. Pourquoi on peut plus s'en servir? Parce qu'au bout d'un certain moment, il faut payer, quoi. D'accord. Ouais, c'est comme ça, ouais. D'accord. Donc, d'accord. normalement, vous allez sur la chaîne et justement, il est passé avec quelqu'un qui s'appelle Barbatronic, justement, qui a un énorme ras-le-bol de la politique de Fusion 360. Il est passé sur FreeCAD. Oui, tout à fait, ouais. Sauf qu'ils utilisent une version de FreeCAD qui est totalement modifiée, avec toutes les passés que vous allez trouver dans les dépôts. Ah bon? Non. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus simplifiée, elle est beaucoup plus intuitive. D'accord. Il faudra que j'arrive à la trouver, je vais la lancer, que je vous dise le nom exactement. Et ils se sont amusés justement avec le mec de chez Révolution 3D, le youtubeur qui n'avait pas du tout l'habitude de FreeCAD. D'accord. Et il a expliqué d'une certaine façon que même moi j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de me faire des plans avec FreeCAD. D'accord. Ah, pour vous dire. D'accord. Voilà, Ok. c'est FreeCAD Like Branch. D'accord. Donc, et normalement, avec ça, vous faites des trucs que vous ne faites pas avec le FreeCAD normal. Ok. L'organisation est totalement différente. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'il a faite et vous allez tout comprendre. Surtout si vous êtes allergique à FreeCAD et que vous trouvez ça trop compliqué. D'accord. Et d'un coup, FreeCAD paraît beaucoup plus simple. Comment tu dis? Rappelle-moi, s'il te plaît. Attends, je vais voir. Normalement, je lui avais mis le lien dans notre Discord. Les vidéos et autres blogs. Ou peut-être les tutos, je crois. Dis-moi. Les tutos. Révolution 3D, il s'appelle. Révolution 3D. Sur YouTube. Il y a marqué modélisation 3D, je découvre FreeCAD avec Barbatronic. D'accord. Révolution 3D. Ok. Eh bien, tu sais quoi? Subscribe. Voilà, j'ai souscrit. Très bien. Découpage STL. Donc, il fait du unboxing aussi. Stick arcade imprimé. Monter un écran de Dagoma Disco Easy sur Disco Ultimate. Ok. Il n'est pas un peu barbu, lui? Non, pas trop. Il était plutôt logiciel propriétaire, lui. D'accord. Et du coup, comme il a découvert FreeCAD, voilà quoi. D'accord. Et tu dis, il y a un truc qui s'appelle FreeCAD. Attends, je vais rechercher FreeCAD. C'est une vidéo. Attends, mais je découvre FreeCAD avec Barbatronic il y a 4 jours. Tout à fait. Ok. Je l'ai. Très bien. Ah oui, donc c'est tout récent. 2h23 quand même. Hein. Ouais, mais ça vaut le coup. Ouais. Ah, c'est un live qu'il a fait sur Twitch. D'accord. Oui, Qu'il a donc enregistré et qu'il le publie sur YouTube. Ok. La version de FreeCAD, c'est la Rail Tender. Vous tapez GitHub Rail Tender FreeCAD, vous allez la trouver. Assembly Donc 3. il faut la télécharger à côté, c'est ça? C'est ça. Et c'est un appli image, donc c'est pas compliqué. Ah bah si c'est une app image, ouais. Alors n'oubliez pas de cliquer sur exécuter le fichier. Attends, mais je vais t'envoyer le lien vu qu'on est là. Ouais. Ça c'est votre faute, vous n'avez qu'à venir plus nombreux quand on fait des lives sur YouTube. Ok, GitHub, ok, FreeCAD Assembly 3. Ok, bah je regarderai tout ça, ça m'intéresse vachement parce que je voulais me mettre en effet à, bon, je sais pas quand, peut-être en 2023, à FreeCAD pour faire un petit peu de la modélisation 3D. Parce qu'aujourd'hui, en effet, je me contente de télécharger les fichiers sur Thingiverse là, et Cults. Et je les imprime bêtement. Alors des fois, j'aurais bien aimé faire des adaptations, des trucs comme ça, sans parler non plus de création full, enfin de full création. Mais voilà, j'aurais aimé faire quelques adaptations sur des pièces que j'avais téléchargées. Donc ça va peut-être me plaire. Ok. Bah, merci bien pour ces recos. Bah de rien, c'est là pour ça. Ouais, tout à fait. SAV tip top. Voilà, surtout il faut que ça soit facile. Moi, si c'est compliqué, ça me gonfle et j'ai pas envie. Ah bah ça c'est clair. Moi c'est un problème de temps. J'ai pas encore trouvé la Ouais, formule. c'est pareil, et j'ai pas le temps et quand j'ai fait un truc, j'ai pas envie que ça me saoule.
Donc, plus ça peut être simple, mieux c'est. Carrément, carrément. Bon, bah, génial, génial tout ça. Bien. Et donc la dernière ligne droite avant 2022, t'as prévu encore des choses? Non, j'espère qu'il y aura plus de monde sur Discord, plus de participation. Bon, voilà. Bon, par contre, il n'y aura pas de chaîne Twitch, hein, c'est bon. Ça, c'est dur. T'as senti là le creux de fin d'année ou non? Ouais, il y a peut-être un peu moins de mouvement sur Discord actuellement, non? Non, mais après, c'est pareil. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens, mais après, voilà, ça discute pas beaucoup. C'est ces petits reproches que j'aurai à faire. Ouais, mais on peut pas à la fois discuter et puis essayer de faire des découvertes à côté. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué, non? Je sais Non, pas. mais après, peut-être qu'ils sont timides, hein, mais on mange pas, hein, mais bon, je pense que justement, c'est comme ça qu'on y arrive, et c'est en faisant du partage, en allant discuter qu'on apprend des choses. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses comme ça, quoi. Ouais, par Discord? Par Discord, en discutant avec des gens qui avaient la connaissance, et voilà, quoi. D'accord. Bien, bien, bien. Donc le lien du Discord est dans la description? Comme d'habitude, sur ma page YouTube aussi. Donc, normalement, même chez Airboxer aussi, il l'a mis. Donc, voilà, quoi. Super, super. Bah, c'est parfait, Après, il faut nickel. pas hésiter. Bon, on connaît pas tout. C'est sûr qu'on n'est pas toujours dispo, mais voilà, quoi. Après, il faut venir. Exactement, comme j'ai fait. J'ai fait toc toc, bonjour. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais très, très, très intéressant. Très intéressant. Bah, comme d'habitude, c'était excellent. Eh ben, écoute, on tire à sa fin ou tu avais autre chose au programme? Bah, je sais pas, je suis en train de chercher, comme c'est un podcast à l'arrache. Oh, bah, comme d'hab, hein, à l'arrache sans montage. Alors, d'habitude, c'est préparé. Là, celui-là, il n'est pas préparé du tout. Ah non, pas du tout. Je suis allé Et dans les voilà. notes de l'émission, j'ai vu rien. Je fais super, nickel. C'était même pas prévu d'ailleurs. C'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas Airboxer et Klaus. Airboxer qui est pas reparti, il est reparti c'est où? Pas en Martinique, non, il est pas martiniquais, il est réunionnais, Mais pardon. Il est pas réparti à l'île de la Réunion, non? je sais Il pas est- du tout, ça fait 2-3 jours que je l'ai pas vu connecté. D'accord. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère juste qu'il fait une pause, j'espère. Ouais, il doit faire une petite pause, le connaissant. Il a dû tout couper, il a dû aller s'oxygéner les poumons, là. Surtout qu'il commence à faire doux, donc ça va bien. Ça va bien. Ok, ok. Ben, Donc voilà, super. donc après, bon, pour la nouvelle année, je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, bon, après, on verra les vidéos que je vais préparer. Et voilà, bon, toi aussi, tu as une chaîne YouTube, il faut peut-être un peu plus la valoriser. Ah oui, parce que je dois faire une vidéo tous les 4 mois. Bah là, j'ai eu un problème avec OBS où mes thèmes explosaient en vol. Donc, faut que je les retape. Et oui, oui, en plus, surtout que j'ai plein de vidéos à faire. À chaque fois, on me dit, ah oui, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Oui, oui, là aussi, là aussi. Bon, bref, oui, mais oui, oui, tout à fait. T'as un peu moins geekalisé le Linux. Surtout que là, l'actualité de janvier va être très riche. Notamment, je vais reprendre plein but, monter un petit serveur web sur son Raspberry Pi. Ça, c'était le thème que j'avais commencé il y a 6 mois de ça déjà. Donc là, j'aimerais terminer ça. Et surtout, là, je suis en train, l'association Linux dans laquelle je suis, est en train de s'associer au Fab Lab de Chambéry pour proposer des TP pour utiliser des Arduino et des Raspberry Pi pour faire des objets connectés et pourquoi pas Ouais, partir dans la je l'ai vu domotique. sur la page de ton truc là. Je l'ai vu. D'Alpinux. Ouais, je Voilà. l'ai vu. Je Dans suis les en train, ateliers, ouais. voilà. C'est ça, je suis en train de faire l'annonce. Donc, pourquoi pas non plus faire des petits tutos vidéo, etc. Donc, ouais, ouais. Donc, janvier très, 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 très chargé. Très motivant, mais très chargé. Voilà. Je suis fatigué avant l'heure, comme dirait l'autre. Mais voilà, par contre, on est tous excités à pouvoir le faire, à pouvoir réaliser tout ça. Donc, à suivre, à suivre. Bon, ben écoute, je crois que c'est le temps de se dire au revoir maintenant. Bah oui, c'est ça. Bon, très Pas le bien, choix. Bon. pas le choix. Ben écoute, Ben, encore merci pour l'invitation. Bah de rien, on essaiera de faire un podcast la semaine prochaine, un dernier podcast de la nouvelle année. Bon, c'est pareil, ce sera un podcast à l'arrache, parce que je sais pas qui c'est qui sera là. Et ce sera, oui, le podcast 2022. Et oui, c'est déjà C'est le ça. dernier podcast de l'année, là. Oui, le 26 Ça. décembre, c'est le dernier podcast, ouais. Eh ben dis donc, ouais. Donc là, tu vois, on va pouvoir dire, Ben, à l'année prochaine. C'est Voilà. ça.
Et puis bisous aux collègues, Airboxer et Klaus. Rendez-vous l'année prochaine également. Et puis peut-être, pourquoi pas, d'autres petits nouveaux, petites nouvelles voix qui viendront s'incorporer au Ah, podcast. pourquoi n'ayez pas. n'ayez pas peur, on mange pas. Comme j'ai dit, c'est votre podcast, et c'est pas qu'à le mien, c'est moi qui lance l'idée, mais c'est pas le mien, quoi. Et Voilà. c'est très bien comme idée, c'est très bien. Merci bien. Et ben à bientôt. Bye bye. Bah, de rien. Bye. Et puis, bonne Salut. année et faites attention à vous. Exactement. Bye. Bye.